Bio ne pourra jamais être 100% propre. Même vous pouvez aller dans un alpage à 2500 mètres, vous allez trouver des pesticides qui arrivent par l'eau ou par le vent. Alors les grandes différences entre le bio et l'agriculture conventionnelle, c'est le renoncement à plein de pesticides de synthèse qui ont été inventés pour lutter soit contre les mauvaises herbes ou les parasites. Les produits qu'on utilise en bio n'ont tendance à ne pas rentrer dans les fruits et légumes, mais plutôt rester sur la peau des produits. Donc on peut les enlever facilement après. On sait qu'elle est plus riche en certains éléments comme les oméga 3, comme les polyphénols, les antioxydants, des substances bénéfiques pour la santé, ça on le sait. Bio ne pourra jamais être 100% propre parce qu'on ne peut pas mettre les champs bio sous une grosse cloche de verre qui exclurait toute pollution atmosphérique ou de l'eau. Des substances qui ont été utilisées même dans les années 50, le fameux DDT, qui est un insecticide extrêmement puissant, on sait qu'il en reste des petites doses et qu'elles vont rester ad aeternam. Donc il est super important, même vital, qu'à long terme ces terrains restent fertiles. Et c'est pour ça qu'en bio, on travaille avec des engrais, par exemple du fumier ou du compost qui va redonner de la vitalité au sol. Donc on n'utilise pour ça que des produits d'origine naturelle parce que c'est très important que les restes de produits soient dégradables dans l'environnement et qu'on ne retrouve pas ces produits dans les eaux de surface ou les eaux de boisson. Remettre la main à la terre, d'essayer de cultiver sur votre balcon ou sur votre terrasse, ne serait-ce qu'un bac de légumes ou de fleurs, c'est vraiment un acte extraordinaire. Et en faisant un acte d'achat d'un sachet de graines de radis bio, vous allez quand même soutenir un petit peu l'industrie de la semence bio.